Salut à toi cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo test du blog Web SEO. Ici Maximilien Amadi, aujourd'hui j'ai le plaisir de te présenter un autre plugin SEO qui est Yoast. Et Yoast c'est pas n'importe quel plugin SEO, c'est le numéro 1 du marché et c'est certainement le premier aussi à avoir vu le jour. Donc, petit récap rapide, Yoast c'est quand même plus de 5 millions d'installations actives à ce jour, donc c'est le numéro 1 du marché. Il se décline en deux versions. Une gratuite où on va avoir toutes les fonctionnalités de base, tous les trucs importants, et une version premium qui va aller vraiment un cran plus loin, où on va pouvoir faire des choses un petit peu plus poussées. Donc la version premium du plugin, elle coûte tout de même 99 dollars par an et par site, donc ça en fait le plugin SEO premium le plus cher du marché. Donc on avait déjà vu que All-in-One SEO, il s'en sortait pas trop mal. La licence 1 site était quand même à 50 dollars, mais ensuite plus on avait de sites et plus c'était intéressant. Et on pouvait monter jusqu'à voilà, 3 dollars par site quand on prenait la licence de 100 sites. Cependant, on a un autre plugin qui est tout aussi excellent, qui a été développé par des Français, c'est SEO Press. Et lui, pour le coup, eh bien, il coûte seulement, il me semble, c'est 49 dollars et c'est une licence qui est illimitée, que tu vas pouvoir installer sur un nombre de sites sans limite. Donc là, pour le coup, on ne peut pas faire mieux en termes de rapport qualité-prix. Donc cette vidéo va être plutôt focus sur la version gratuite de Yoast, qui fait bien le job voilà, pour un site assez classique. Et en faisant mes recherches, j'ai eu la belle surprise de voir que Yoast s'est également décliné sur le CMS e-commerce spécialisé numéro 1, qui est Shopify, et à un tarif voilà, de 19 dollars par mois. Voilà, je voulais te montrer également, j'étais assez curieux, j'aime bien aller voir de temps en temps dans la Webpack Machine pour voir à quoi ressemblaient les sites. Je sais que Yoast est assez ancien, et pour le coup, en fait, Yoast, à la base, c'est un développeur et donc un SEO passionné qui a commencé son blog. Alors, il y a mon chat qui arrive, voilà. Il a lancé son blog, c'était quand même en 2008. C'est en 2008 qu'il a lancé un blog, donc c'était vraiment un truc d'information où il partageait un petit peu toutes ses découvertes, tout ça, en tant que webmaster. Et ensuite, il a lancé son plugin WordPress SEO. Donc ça, c'était en 2011. C'est en 2011 qu'il a commencé à vraiment prendre de l'ampleur. Et je crois que All-in-One SEO aussi, il a été lancé dans ces eaux-là. Mais en gros, c'est Yoast qui a réussi vraiment à prendre le leadership sur ce marché. Donc tu vois un petit peu les sites à l'ancienne, comment c'était. Je suis assez nostalgique. Moi, en fait, c'est mes débuts sur le web quand je commençais à créer mes premiers sites. Et effectivement, ça ressemble à ça, quoi. On avait voilà, le dernier tweet tout en haut, la fameuse sidebar avec les tags dedans, donc c'était vraiment une autre époque. Et les boutons de partage, StumbleUpon, Dig, tous ces sites qui ne sont plus utilisés. Bon, on a quand même Facebook et Twitter qui sont restés. Donc voilà pour la petite parenthèse, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc là, on est sur un des sites de mon réseau. On est dans les réglages généraux, donc il n'a pas détecté de problème. Ici, tu vas pouvoir faire une petite configuration assez basique, par exemple activer l'analyse SEO sur les articles, avoir des statistiques, activer le plan de site. C'est des trucs de base en fait. Normalement, tu n'auras même pas besoin de toucher à ça. Si tu as la version premium, tu pourras activer la suggestion de liens. Donc ça, c'est sympa pour améliorer ton maillage interne. C'est quelque chose que permet des plugins comme Linkwhisper. Ou également, All-in-One SEO propose dans sa version premium de pouvoir faire ça, l'amélioration de maillage interne en interne, avec sa propre solution. Et là, ils ont également la solution Index Now qui va permettre de forcer l'indexation soit manuellement, soit à la volée pour les nouvelles publications. Et là, c'est réservé également avec la version premium, tout comme ce que propose All-in-One SEO et SEO Press. Voilà. Ensuite, si tu as des intégrations, tu devrais pouvoir les configurer ici. D'abord, il va falloir configurer, je pense, connecter la Search Console et Analytics. Ici, tu vas pouvoir configurer tes codes de vérification pour activer ton site voilà, sur la Search Console. Hop là. Pour l'exploration, donc ça va être réservé seulement pour la version premium pour pouvoir voilà, désactiver certains éléments inutiles. Donc ça aussi on l'avait vu dans notre vidéo sur SEO Press, on peut faire tout ça, c'est très pratique, très rapide à faire. Et voilà, les intégrations ça va se passer ici.
Alors, on devrait pouvoir connecter avec... d'accord, on a pas mal d'outils, ouais, ça c'est vraiment pas mal. On va pouvoir connecter par exemple avec des extensions qu'on aurait déjà installées au préalable. On va avoir Elementor, qui est le constructeur de page numéro 1 sur WordPress. Jetpack, qui est une solution complète qui permet de faire énormément de choses, qui est la propriété de automatique, qui est le propriétaire de WordPress tout simplement. Algolia, qui est une solution qui permet d'améliorer le moteur de recherche interne de WordPress, mais également ça peut se mettre en place sur d'autres CMS. Voilà, WooCommerce, la solution numéro 1, e-commerce sur WordPress. Et ça va permettre de mettre en place des champs personnalisés. Voilà, c'est le meilleur plugin dans la matière, c'est ACF. Et là, on a des solutions externes, comme par exemple SEMrush, Wincher pour le suivi de position, WordProof, Zapier et Write, qui va permettre de faire de la rédaction de contenu, si je ne me trompe pas, avec de l'IA. Donc ça, à activer seulement si tu en as besoin, sinon tu peux désactiver. Ensuite, voilà, la partie vraiment intéressante, là on rentre dans le cœur du sujet, c'est les réglages SEO. Donc tu vas pouvoir forcer la réécriture des titres ici si tu le souhaites. Là tu peux choisir ton séparateur de titres que tu pourras mettre par exemple entre le titre de ton article et le nom de ton site. Là tu vas pouvoir activer le knowledge graph, donc tu peux dire si c'est une personne ou si c'est une organisation. Donc là je ne l'avais pas fait encore, on peut le faire ensemble. On met le nom du site. Alors, et mon chat il demande de l'attention. Il doit avoir faim. Alors, on va chercher le logo. Voilà. Alors, on enregistre. Comme ça sera des éléments qui pourront être réutilisés par Google dans les résultats de recherche naturels s'ils jugent que c'est nécessaire. Voilà, ça va permettre d'attirer un petit peu plus d'attention. Ensuite, on va avoir donc les types de publications. Là, on va pouvoir indiquer à Google s'il doit bien indexer ou pas les articles. Est-ce qu'il doit afficher les réglages SEO sur les articles? Alors oui, nous on va pouvoir personnaliser article par article. De base, on va avoir le titre de l'article qui va se mettre ici. Puis on pourrait mettre par exemple le séparateur et ensuite le nom du site. Pour la métadescription, on peut également renseigner ici quelque chose de manuel. Donc nous, on va laisser vide. Voilà. Là, on va pouvoir renseigner pour quel type par défaut. Ensuite, là, ça va concerner les réseaux sociaux. Donc là, c'est avec la version premium. Ensuite, pour les pages, on veut également que ce soit indexable par Google. Si on souhaite que ce ne soit pas indexable pour certains types de pages, on pourra le faire manuellement directement sur les pages. Donc là, on va pouvoir également mettre la même configuration. Titre du site, voilà. Là, on laisse par défaut. Et c'est tout bon. Ensuite, on va aller voir les parties médias et taxonomie qui sont très importantes. Pour les médias, on va demander de rediriger les URL des fichiers joints vers les médias. Voilà. Et sinon, il propose d'afficher les fichiers médias dans les résultats de recherche, d'afficher les réglages SEO pour les fichiers médias. Donc nous, on ne veut pas ça, donc on va mettre oui. Comme ça, on ne va pas créer à chaque fois une page dédiée pour chaque média et on ne veut pas avoir que ce soit indexable par Google. Dans tous les cas, c'est des pages qui n'ont aucune valeur ajoutée et qui ne vont pas ranker non plus. Donc ça fait un petit peu des pages pour rien et donc vaut mieux que se limiter à l'essentiel. Ensuite, pour les catégories, on souhaite que ce soit bien indexable par Google, donc on met activer. On souhaite aussi pouvoir régler ces informations, ces méta directement dans les catégories ici, donc on active. De base, on va mettre en place la catégorie, puis comme d'hab, on va mettre le séparateur et on va mettre le nom du site. Là, on peut également configurer la métadescription. Pour les étiquettes, alors ça non, on ne veut pas que ce soit indexable par Google. Pas besoin de configurer parce que de toute façon, on ne va pas créer d'étiquettes tout court. Et pour les formats, là, non, il n'y a rien non plus, donc on désactive. Est-ce qu'on retire le préfixe des catégories? Alors là, on a conservé.
Et on pourrait très bien supprimer pour avoir une URL de catégorie qui est plus courte. Donc là, ça pourrait faire quelque chose de plus joli. Là, je vais pas le faire parce que le site il est déjà en place. On a les pages qui sont déjà indexées par Google, donc on va pas le perturber, on va rester comme ça. C'est très bien comme ça. Mais pour un nouveau site, je te recommanderais d'enlever le préfixe pour les catégories. Ensuite, pour les archives, alors on va désactiver. On ne veut pas que ces pages d'auteur soient indexées par Google parce qu'elles n'ont pas d'utilité. Pareil pour les dates. Et pour les pages spéciales, voilà, on peut laisser comme ça. C'est déjà bien traduit comme il faut. Là, on va pouvoir activer le fil d'Ariane, configurer le flux RSS, qui est quelque chose qui s'utilise plus vraiment de nos jours. Maintenant, on va aller passer à la partie réseaux sociaux. C'est là où tu devrais pouvoir configurer tes différentes pages sociales. Tu peux être Facebook, Twitter, tu peux également en rajouter d'autres. Voilà, Pinterest, Instagram, etc. Là, tu vas pouvoir activer l'Open Graph pour que le robot en fait, de Facebook il puisse récupérer les datas de ton article comme il faut. Si tu souhaites, tu peux mettre une image par défaut ici. S'il n'a pas réussi à récupérer, par exemple, l'image à la une de ton article. Pareil un petit peu pour Twitter, tu peux demander à ce qu'il affiche par exemple le résumé de l'article plus une grande image, bon, ça peut être l'image à la une, voilà. Et pour Pinterest, je pense que tu devrais pouvoir connecter avec ton compte, on va voir ça, c'est ça, voilà, vérification Pinterest dans un premier temps. Ensuite, là ça va être un petit peu moins important, on va voir les éléments réservés au plugin premium. Et pour la partie outils, je ne sais pas si c'est utile. Ouais, non, c'est pas utile. Ça va être en gros pouvoir importer, exporter les datas, éditer certains fichiers comme le robot.txt ou encore le htaccess. Voilà. Donc ce que je te propose qu'on voit ensemble, c'est l'édition d'un article. Comme ça, tu vas voir un petit peu comment ça se passe. Comment on va pouvoir donner une balise meta title à un article, une méta description. Et c'est ce qui va en fait correspondre à ce qui sera affiché dans les moteurs de recherche. Alors, par exemple, on a un article, c'est les indispensables pour un chaton. Donc là, on va pouvoir soit laisser de base le titre en tant que title, et sinon, on va pouvoir le configurer directement ici. Alors, je vais m'en sortir. Voilà, en fait, ça se passe ici. Titre SEO. Donc là, on a le truc de base. Donc, c'est les indispensables pour un chaton, séparateur, et après, on va avoir le nom du site. Donc, on va mettre quels sont les accessoires indispensables pour un chaton. Voilà, comme ça, on met sous forme de question. Si la question elle est posée sur Google, l'article devrait bien ressortir. Et là, on peut également faire une bêta description vraiment personnalisée qui donne envie d'aller consulter l'article. Tu peux, si tu le souhaites, utiliser, si tu as la version premium toujours, tu peux renseigner ton mot-clé ciblé des variantes. Comme ça, le plugin va estimer le degré d'optimisation de ton article. Et s'il ne l'est pas assez, il va mettre un compteur qui va être rouge, orange, voire vert avec un score. Et ça va te donner une indication de comment rajouter tes termes, tout ça. Néanmoins, ça c'est quelque chose que je n'utilise pas avec les plugins SEO, autant avec Yoast qu'avec les autres, parce que ils sont pas, pour moi, c'est pas vraiment leur utilité première, ils sont pas bons pour ça. Pour ça, on a des outils d'analyse sémantique qui vont beaucoup plus loin, avec lesquels on va pouvoir créer des contenus vraiment bien optimisés, avec la bonne sémantique, avec les bons termes qu'il faut. Parce que là, ils ne seraient pas dans la mesure de trop nous aider. Donc voilà, lisibilité, ça c'est important aussi. Alors, hop. Alors, je t'avoue que Yoast, je ne l'utilise pas hyper régulièrement, mais en gros, tu vas pouvoir tu devrais pouvoir passer certains contenus en no-index si tu le souhaites. Alors, ça se passe, je pense que c'est avancé. Voilà, c'est ici. Alors, autoriser les moteurs de recherche à afficher le contenu article dans les résultats de recherche. Et là, tu peux dire oui ou non si tu le souhaites. Par exemple, si tu as ta page de mention légale ou ta page de contact, tu vas pouvoir mettre non ici. Et suivre les liens de l'article, tu peux également mettre non. Voilà. Donc ça va être vraiment pour les pages que tu souhaites ne pas être indexées sur Google. Pour le reste, c'est important d'avoir toujours oui et oui, que les liens soient bien suivables. Donc, Yoast, c'est un plugin qui va vraiment intégrer tout ce qu'il faut. La version gratuite, elle fait bien le job. La version payante, elle est également très bien. Moi, personnellement, j'ai une préférence
pour SEOpress et pour All-in-One SEO que je trouve plus clair, plus facile à configurer. Tu vois, d'ailleurs, j'ai mis un petit peu de temps à trouver l'endroit où on allait personnaliser la visibilité des articles, hein. Avec les autres plugins, ça me semble un petit peu plus clair. Néanmoins, voilà, ça reste quand même une valeur sûre. Donc très bien pour la version gratuite. La version payante, un peu chère quand même. Il y a des alternatives. On a SEOpress, All-in-One SEO et on a également RankMath qui sont très bien et qui sont quand même moins chers. Donc si jamais tu as des questions sur Yoast, n'hésite surtout pas à m'en faire part. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like et n'hésite pas à t'abonner également pour ne pas manquer les prochaines vidéos à venir. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouveaux contenus sur Web SEO et sur la chaîne YouTube. Allez, ciao!